Bonjour, c'est l'heure de la lecture de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Donc, tous les jours, je vous lis un extrait. Bien sûr, vous êtes libre d'acheter les livres et de lire en entier, sachant qu'il y a 10 tomes des évangiles sur la vie de Jésus et de Marie, donc de la naissance du Christ jusqu'à la passion du Christ, je pense. Je ne sais pas, on est au 6e tome, donc je ne connais pas encore ce que contiennent les tomes. Là, on est à la fin du 6e tome. J'espère demain ou au plus tard, je sais plus quel jour on est aujourd'hui, excusez-moi. Au plus tard vendredi, de commencer le 7e tome. Donc Maria Valtorta, qui est ici présente, mystique italienne, qui est restée alitée pendant plus de 20 ans, a reçu en vision et en message surtout la prédication de Jésus. Elle a reçu, donc ça lui faisait comme des crises cardiaques, elle a énormément souffert. Jésus l'appelle Petit Jean, je trouve ça trop mignon. Donc c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'elle reçoit ses visions, et même après, puisque nous sommes en 1946, donc même après elle reçoit encore les visions, donc certainement pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Moi j'adore, parce que ça nous permet d'évoluer spirituellement, de nous remettre en question, d'acquérir des vertus, de comprendre certaines choses, etc. Et c'est tellement dans la vie intime de Marie et de Jésus que du coup, c'est une grande grâce pour moi d'avoir accès aux écrits de Maria, au moment où je suis prête pour les lire et les comprendre surtout. C'est Dieu qui décide hein, quand c'est le moment. Donc, je vais commencer par vous lire, et je remercie du coup Maria qui a souffert pour qu'on les ait. Je remercie Jésus et Marie de nous permettre de connaître ces choses qu'on ne connaissait pas, tout simplement. Je vais commencer par vous lire ce que Jésus dit à Maria, parce que Jésus et Marie parfois prennent la parole avant ou après les visions ou les dictées. Et du coup, je vais vous dire ce que a dit Jésus à Maria le 1er janvier 1946 à 6h35 du matin. « Lève-toi, Maria. » Jésus dit, « Lève-toi, Maria, sanctifions ce jour par une page d'évangile, car ma parole est sanctification. Regarde, Maria, car regarder le jour du Christ sur terre, c'est une sanctification. Écris, Maria, car écrire sur le Christ, c'est une sanctification. Répéter ce que dit Jésus, c'est une sanctification. Prêcher Jésus, c'est une sanctification. Instruire ses frères l'est aussi. Il te sera accordé une grande récompense pour cette charité. Ainsi soit-il. Amen. Alors, je vais vous lire l'invective contre les pharisiens et les docteurs au banquet d'Éléchia, membres du Sanhédrin. Vision du 10 avril 1946. Jésus entre dans la maison de son hôte, peu éloignée du temple, mais dans la direction du quartier qui s'étend au pied de Tophée. C'est une demeure pleine de dignité, quelque peu austère, celle d'un pratiquant exagérément strict. Je crois que les clous eux-mêmes sont placés conformément au nombre et à la position prescrits par certains des 613 préceptes. Il n'y a pas un dessin dans les étoffes, pas un ornement sur les murs, pas un bibelot. Rien de ces petites choses qui, même chez Joseph, Nicodème et chez les pharisiens de Capharnaüm, servent à embellir la maison. Celle-ci laisse transparaître de toutes parts l'esprit de son propriétaire. Elle est glaciale, tant elle est dépouillée de tout ornement. Et les meubles, sombres et lourds, équarrissent comme autant de sarcophages, lui donnent l'air encore plus austère. C'est une maison dont on se sent repoussé, qui n'accueille pas, mais enserre hostilement celui qui y pénètre. Elchias le fait remarquer et s'en vante. Tu vois, maître, comme j'observe la loi, tout le monde regarde
des rideaux sans dessin, des meubles sans ornement, aucun vase sculpté ni lampadaire en forme de fleurs. Il y a tout ce qu'il faut, mais dans le respect du précepte. Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre. Ainsi en est-il de ma demeure, de mes vêtements et de ceux de ma maison. Par exemple, je n'approuve pas que ton disciple Judas porte un vêtement et un manteau si travaillés. Tu me diras, beaucoup le font. Tu diras, ce n'est qu'une grecque. Bon, mais avec ses angles, ses formes, cela rappelle trop les signes de l'Égypte. Horreur, chiffres démoniaques, signes de nécromancie, sigles de Belzébuth. Cela ne te fait pas honneur, Judas, fils de Simon, de les porter, ni à toi, maître, de lui permettre. Judas riposte par un petit rire sarcastique. Jésus répond humblement. Plus qu'aux signes des vêtements, je veille à ce qu'il n'y ait pas de signe d'horreur dans les cœurs. Mais je vais prier mon disciple, je le fais, même dès maintenant, de porter des habits moins ornés, pour ne scandaliser personne. Judas a un bon mouvement. En réalité, mon maître m'a dit plusieurs fois qu'il aurait préféré plus de simplicité dans mes vêtements, mais moi je fais ce que je voulais, parce qu'il me plaît d'être habillé de cette façon. C'est mal, très mal qu'un Galiléen fasse la leçon à un Judéen. C'est très mal pour toi qui appartenais au temple. Et Éléchias se montre des plus scandalisés et ses amis font chorus. Judas est déjà las d'être bon, et il rétorque. Dans ce cas, il y aurait bien des choses luxueuses à enlever de chez vous aussi, membres du sang édrin. S'il vous fallait retirer tous les dessins mis pour couvrir l'aspect de vos âmes, vous feriez bien triste figure. Comment oses-tu parler ainsi? Comme quelqu'un qui vous connaît. Maître, mais tu l'entends? J'entends, et je dis qu'il faut de l'humilité de part et d'autre, et des deux côtés la vérité et une compassion réciproque. Dieu seul est parfait. Bien dit, Rabbi, dit l'un des amis, d'une voix timide, solitaire, qui s'élève du groupe des pharisiens et des docteurs de la loi. Mal dit, au contraire, réplit Éléchias. Les malédictions du Deutéronome sont claires. Il est dit, maudit soit l'homme qui fait des images sculptées, ou fondues, abomination, œuvre de main d'artisan et... Mais il s'agit d'ici de vêtements, pas de sculptures, répond Judas. Silence, Judas, ton maître parle. Éléchias, sois juste et discerne. Maudit soit celui qui fait des idoles, mais pas celui qui fait des dessins en copiant ce que le Créateur a mis de beau dans la création. Nous cueillons aussi des fleurs pour décorer. Moi, je n'en cueille pas, et je ne veux pas en voir les pièces, ornées. Malheur aux femmes de ma maison si elles commettent ce péché. Même dans leur salle, Dieu seul doit être admiré. C'est une juste pensée, Dieu seul, mais on peut admirer Dieu même dans une fleur, en reconnaissant que c'est lui l'artisan de la fleur. Non, non, non. Paganisme, paganisme. Judith séparée, tout comme Esther, dans un but saint. Des femmes. La femme est toujours un être méprisable. Et je te prie, maître, d'entrer dans la salle du banquet pendant que je me retire un moment, car je dois parler avec mes amis. Jésus accepte sans discuter. Maître, je respire mal, s'exclame Pierre. Pourquoi? Tu te sens mal, demande certains. Non, mais mal à l'aise, comme si j'étais tombé dans un piège. Ne t'inquiète pas, et soyez tous très prudents, conseille Jésus. Il reste en groupe et debout jusqu'au retour des pharisiens, suivi des serviteurs. À table, sans traîner, nous avons une réunion, et nous pouvons nous attarder, ordonne Éléchias. Et il assigne les places alors que déjà les serviteurs découpent les viandes. Jésus est placé à côté d'Éléchias. Près de lui se trouve Pierre. Éléchias offre les mets et le repas commence dans un silence terrifiant. Mais peu à peu, les premiers mots sont échangés, adressés naturellement à Jésus, car on délaisse les 12 autres, comme s'ils n'existaient pas. Le premier a posé une question et est un docteur de la loi. Maître, tu es donc sûr d'être ce que tu dis? Ce n'est pas moi qui le dis. Les prophètes l'ont annoncé avant que je sois parmi vous. Les prophètes, toi qui nies que nous soyons saints,
Peux-tu aussi considérer comme bonne ma parole si je dis que nos prophètes peuvent être des exaltés? Les prophètes sont saints. Et pas nous, n'est-ce pas? Mais vois, Sophonie unit les prophètes aux prêtres dans sa condamnation de Jérusalem. Ces prophètes sont des imposteurs, des hommes sans foi, et ces prêtres profanent des choses saintes. Ils violent la loi, c'est ce que tu nous reproches continuellement. Mais si tu acceptes la seconde partie des paroles du prophète, tu acceptes aussi la première et reconnaître que l'on ne peut s'appuyer sur les jugements prononcés par des exaltés. Rabbi d'Israël, réponds-moi. Quand quelques lignes plus loin, Sophonie dit « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Le Seigneur a levé la sentence qui pesait sur toi. Le roi d'Israël est au milieu de toi. Ton cœur accepte-t-il ces paroles? C'est ma gloire de me les répéter en songeant à ce jour. » Mais ce sont des paroles d'une prophète exaltée, d'un prophète, d'un exalté. Par conséquent, le docteur de la loi reste un moment interdit. Un ami vient à son secours. Personne ne peut mettre en doute qu'Israël régnera. Ce n'est pas un, mais tous les prophètes et les pré-prophètes, c'est-à-dire les patriarches qui ont annoncé cette promesse de Dieu. Or, pas un des pré-prophètes et des prophètes n'a manqué de m'indiquer pour ce que je suis. Oh, bien, mais nous n'en avons pas la preuve. Tu peux être toi aussi un exalté. Quelle preuve nous donne que tu es bien le Messie, fils de Dieu? Accorde-moi un délai pour que je puisse en juger. Je ne te parle pas de ma mort, décrite par David et d'Ésaïe, mais de ma résurrection. Toi, ressuscité? Et qui te fera ressusciter? Certainement pas vous, ni le pontifie, ni le pontifé, le monarque, les castes ou le peuple. C'est par moi-même que je ressusciterai. Ne blasphème pas, Galiléen, et ne mens pas. Je ne fais que rendre honneur à Dieu et dire la vérité. Et avec Sophonie, je te déclare, attends-moi à ma résurrection. Jusqu'alors tu pourras avoir des doutes. Vous pourrez tous en avoir, et vous pourrez travailler à les inoculer au peuple. Mais cela vous sera impossible quand l'Éternel vivant, après avoir racheté, ressuscitera par lui-même pour ne plus mourir. Juge intangible, roi parfait, il gouvernera et jugera avec son sceptre et sa justice jusqu'à la fin des siècles. Il continuera de régner au ciel pour toujours. Ignores-tu donc que tu t'adresses à des docteurs de la loi et à ces membres du Sanhédrin, dit Hilkias. Et alors, vous m'interrogez, moi, je vous réponds. Vous montrez le désir de savoir. Moi, je vous illustre la vérité. Toi qui pour un motif sur un vêtement as rappelé la malédiction de Deutéronome, tu ne voudras pas me faire venir à l'esprit son autre malédiction. Maudit soit celui qui frappe et en cachette son prochain. Je ne te frappe pas, je t'offre un repas. Non. Mais les questions insidieuses sont des coups donnés dans le dos. Attention, Hilkias, car les malédictions de Dieu se suivent et celle que j'ai citée est suivie de cette autre. Maudit celui qui accepte des cadeaux pour condamner à mort un innocent. Dans ce cas, c'est toi, mon hôte, qui accepte ces cadeaux. Mais moi, je ne condamne pas. Pas même les coupables s'ils sont convertis. Tu n'es pas juste dans ce cas. L'homme qui a déjà approuvé Jésus dans l'atrium de la maison intervient alors. Non, il est juste, car il estime que le repentir mérite le pardon, et c'est pour cela qu'il ne condamne pas. Tais-toi donc, Daniel. Tu prétends savoir plus que nous, ou bien tu es séduit par un homme, sûr qu'il y en a encore beaucoup à décider, et qui ne fait rien pour nous aider à pencher en sa faveur, dit un docteur de la loi. Je sais, vous êtes les sages et moi un simple juif, qui ne sait même pas pourquoi vous me voulez si souvent parmi vous. Mais parce que tu es un parent. C'est facile à comprendre, et moi je veux que ceux qui entrent dans ma parenté soient saints et sages. Je ne puis permettre l'ignorance en ce qui concerne l'écriture, la loi, la halacha, les médrashim et les zagadas. Je ne le supporte pas. Il faut tout connaître, tout observer. Et je te suis reconnaissant pour autant de soins, mais moi, simple cultivateur
devenu indignement ton parent, je me suis procuré de connaître l'écrit et les prophètes uniquement pour trouver quelque réconfort dans ma vie, et avec la simplicité d'un homme qui n'est pas savant, je t'avoue que je reconnais dans le Rabbi le Messie, précédé de son précurseur qui nous l'a désigné. Et Jean, tu ne peux le nier, était habité par l'Esprit de Dieu. Un silence s'installe, ils ne veulent pas nier que saint Jean-Baptiste était infaillible, et pas plus le reconnaître. Un autre prend la parole. Allons, disons qu'il est le précurseur de cet ange de Dieu. Le précurseur de cet ange que Dieu envoie pour préparer la voie du Christ. Et, admettons qu'il y a chez le Galiléen une sainteté suffisante pour juger qu'il est cet ange. Après lui viendra le temps du Messie. Est-ce que ma pensée ne vous paraît pas conciliante pour tous? L'acceptes-tu, Elchias? Et vous, mes amis? Et toi, Nazaréen? Non, non, non. Les trois noms sont pleins d'assurance. Comment? Pourquoi n'approuvez-vous pas? Elchias se tait, ses amis en font autant, seul Jésus sincère répond. Parce que je ne puis approuver une erreur. Je suis plus qu'un ange. L'ange, c'était Jean-Baptiste, le précurseur du Christ, et le Christ, c'est moi. Un long silence s'établit, glacial. Le coude appuyé sur le lit de table, la joue appuyée à la main, Elchias réfléchit, dur, fermé, comme tous ceux de sa maison. Jésus se tourne et le regarde, puis il dit « Elchias, Elchias, ne confonds pas la loi et les prophètes avec des bagatelles. Je vois que tu as lu dans mes pensées, mais tu ne peux nier que tu as penché en transgressant le précepte, comme toi, et par ruse, par conséquent, en faisant une faute plus grande, tu as transgressé le devoir de l'hospitalité, qui plus est avec la volonté de le faire. Tu m'as distrait, puis tu m'as envoyé ici pendant que tu te purifiais avec tes amis, et à ton retour, tu nous as prié de le faire vite, à cause d'une réunion que tu avais, et tout cela pour pouvoir me dire tu as péché. Tu pouvais me rappeler mon devoir et te procurer de quoi te purifier. Il y a tant de choses que je pourrais te rappeler, mais cela ne servirait qu'à te rendre plus intransigeant et plus hostile. Non, dis-les, nous voulons t'écouter et m'accuser auprès du prince des prêtres. C'est pour cela que tu t'es rappelé des 2 dernières malédictions. Je le sais, je vous connais, je suis ici désarmé au milieu de vous. Je suis ici isolé du peuple qui m'aime et devant lequel vous n'osez pas m'attaquer. Mais je n'ai pas peur. Je ne plierai en aucune compromission et je ne commettrai pas de lâcheté. Et je vous dis votre péché, celui de toute votre caste et le vôtre aux pharisiens, faux purs observateurs de la loi, ô docteurs de la loi, faux sages qui confondez et mélangez volontairement le vrai du faux bien, qui imposez aux autres et exigez d'eux la perfection jusque dans les pratiques extérieures, mais ne vous fixez aucune obligation à vous-même. En accord avec votre hôte et le mien, vous me reprochez de ne pas m'être lavé avant le déjeuner. Vous savez que je viens du temple, auquel on ne peut accéder qu'après s'être purifié, et des impuretés, de la poussière et de la route. Voulez-vous donc reconnaître que le lieu saint est contamination? Nous autres, nous nous sommes purifiés avant de passer à table. Mais à nous, on nous a imposé. Allez là-bas, attendez, et ensuite, à table, s'entraîner. Entre les murs vierges de dessin, il y avait donc un dessin, celui de me tromper. Quelle main l'a écrite sur les murs, ce motif d'une accusation possible? Ton esprit ou une autre puissance qui le conduit et à laquelle tu acquiesces? Eh bien, écoutez tous. Jésus se dresse et les mains appuyées sur le bord de la table, il commence ses invectives. Vous autres, pharisiens, vous lavez l'extérieur de la coupe et du plat. Vous vous lavez les mains et les pieds, comme si le plat et la coupe et les mains et les pieds devaient entrer dans votre âme, que vous aimez proclamer pure et parfaite. Or, ce n'est pas vous, mais Dieu qui doit le proclamer. Eh bien, sachez ce que Dieu pense de votre âme. Il la voit remplie de mensonges, de souillures et de violences pleines de méchanceté.
Or, rien de ce qui vient de l'extérieur ne peut corrompre ce qui est déjà corruption. Il détache sa main droite de la table et involontairement se met à faire des gestes, tout en poursuivant. Mais celui qui a fait votre âme comme votre corps, ne peut-il pas exiger que vous fassiez preuve pour l'intérieur du même respect que pour l'extérieur, au moins dans une égale mesure? Vous êtes des insensés pour intervertir l'importance de ces deux valeurs. En outre, le Très-Haut ne voudra-t-il pas que vous preniez davantage soin de votre âme, elle qui l'a créée à sa ressemblance et qui à la corruption fait perdre la vie éternelle, que de votre main ou de votre pied qui peuvent être lavés facilement de leur saleté? D'ailleurs, même s'ils restaient sales, cela n'aurait aucune influence sur la pureté intérieure. Et est-ce que Dieu peut se préoccuper de la propreté d'une coupe ou d'un plateau alors que ce sont des objets sans âme qui ne peuvent avoir de l'influence sur votre esprit? Je lis ta pensée, Simon Boétos. Non, cela ne s'impose pas. Ce n'est pas un souci de santé pour protéger la chair, la vie, que vous prenez ces soins, que vous pratiquez ces purifications. Le péché charnel est aussi ceux de la gloutonnerie, d'intempérance, de luxure, sont plus nuisibles à la chair qu'un peu de poussière sur les mains ou sur un plat. Vous les pratiquez néanmoins sans vous préoccuper de protéger votre existence et de sauvegarder votre famille. Vous faites ainsi des péchés de plusieurs espèces, car outre la contamination spirituelle et charnelle, le gaspillage de biens, le manque de respect pour votre famille, vous offensez le Seigneur par la profanation de votre corps, temple de votre âme, où devrait se trouver le trône de l'Esprit Saint. De même, vous offensez le Seigneur par le péché que vous faites en estimant qu'il vous faut vous protéger des maladies qui viendraient d'un peu de poussière, comme si Dieu ne pouvait intervenir pour vous protéger des maux physiques, si vous recourez à lui avec un esprit pur. Celui qui crée l'intérieur n'aurait-il donc pas créé l'extérieur réciproquement? Et ce n'est pas l'intérieur qui est le plus noble et qui porte davantage l'empreinte de la ressemblance divine. Par conséquent, manifestez-vous par des pratiques dignes du Seigneur, et non par des mesquineries qui ne s'élèvent pas au-dessus de la poussière pour laquelle et de laquelle elles sont faites, de cette pauvre poussière qu'est l'homme considéré comme créature animale, de la boue qui a reçu une forme et qui redevient poussière, dispersée par le vent des siècles. Accomplissez des œuvres qui demeurent, qui soient, et saintes, couronnées, royales, par la bénédiction de Dieu. Accomplissez des œuvres de charité, et faites l'aumône. Soyez honnêtes, soyez purs dans vos actes, comme dans vos attentions, et tout le sera en vous, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'eau des ablutions. Mais que croyez-vous donc que vous êtes en règle parce que vous payez des dîmes et des épices? Non. Malheur à vous, pharisiens, qui payez des dîmes sur la menthe et la rue, la moutarde et le cumin, le fenouil et les autres herbes, mais négligez ensuite la justice et l'amour de Dieu. Payer les dîmes est une obligation, et il faut le faire, mais il y a des devoirs plus élevés qu'il convient d'accomplir eux aussi. Malheur à celui qui observe les prescriptions extérieures et néglige les intérieurs basés sur l'amour de Dieu et du prochain. Malheur à vous, pharisiens, vous aimez prendre les premières places dans les synagogues et dans les assemblées et être honorés sur les places publiques. Mais vous, ne pensez pas à faire des œuvres qui vous donnent une place au ciel et vous méritent le respect des anges. Vous êtes semblables à des tombeaux cachés, qui passent inaperçus pour celui qui les frôle et n'en éprouve aucune répulsion, mais qui serait dégoûté s'il pouvait voir ce qu'ils referment. Pourtant, Dieu voit les choses les plus secrètes, et il ne se trompe pas quand il vous juge. Il est interrompu par un docteur de la loi, qui lui aussi se lève pour le contredire. « Maître, en parlant de la sorte, tu nous offenses, nous aussi, et ce n'est pas bon pour toi, car c'est nous qui devons te juger. Non, ce n'est pas vous. Vous ne pouvez pas me juger.
Vous êtes ceux qu'on juge, et non pas ceux qui jugent. Or, votre juge, c'est Dieu. Vous pouvez parler et émettre des sons, mais même la voix la plus puissante n'arrive pas aux cieux, et ne parcourt pas toute la terre. Un peu plus loin, c'est le silence, et peu de temps après l'oubli. Mais le jugement de Dieu demeure, et ce n'est pas un sujet d'oubli. Bien des siècles se sont écoulés depuis que Dieu a jugé Lucifer, puis Adam. Mais la portée de ce jugement ne s'éteint pas des conséquences, et les conséquences perdurent. Et si je suis maintenant venu redonner la grâce aux hommes, par l'intermédiaire du sacrifice parfait, le jugement porté sur l'acte d'Adam reste ce qu'il est, et il sera toujours appelé faute originelle. Les hommes seront rachetés, lavés par une purification supérieure à toute autre, mais ils naîtront avec cette marque, car Dieu a jugé qu'il soit existé sur tout être né de la femme, hormis celui qui a été fait non par œuvre d'homme, mais par l'Esprit Saint, ainsi que l'a préservé et l'a présanctifié, vierge pour l'éternité. La première pour pouvoir être la Vierge Mère de Dieu, le second pour être le précurseur de l'innocent, en naissant déjà pur, par l'effet d'une jouissance anticipée des mérites infinis du Sauveur Rédempteur. Et moi, je vous dis que Dieu vous juge, et le fait en disant « Malheur à vous, docteurs de la loi, car vous chargez les hommes de fardeaux qu'ils ne peuvent porter, transformant ainsi en châtiment le décalogue paternel accordé par le Très-Haut à son peuple. Lui, c'est avec amour et par amour qu'il l'avait donné, afin que l'homme, cet éternel enfant, imprudent et ignorant, soit aidé par un juste guide, mais à la place des limites par lesquelles Dieu soutenait affectueusement ses créatures, pour leur permettre d'avancer sur la route et d'arriver à son cœur, vous avez établi des montagnes de pierres coupantes, lourdes, torturantes, un labyrinthe de prescriptions, un cauchemar de scrupules qui écrasent l'homme, l'égarant, l'arrêtant, lui font craindre Dieu comme un ennemi. Vous semez l'obstacle, la marche des cœurs vers Dieu. Vous séparez le Père de ses fils. Vous niez par vos surcharges cette douce bénie et véritable paternité. Mais de votre côté, vous ne touchez pas à ces fardeaux que vous imposez aux autres, même du bout des doigts. Vous vous croyez justifiés seulement pour les avoir imposés. Mais inconscient que vous êtes, ignorez-vous que vous serez jugés sur ce que vous avez estimé être nécessaire pour se sauver. Vous ne savez-vous pas que Dieu vous dira « Vous prétendiez que votre parole était sacrée, qu'elle était juste. Eh bien moi aussi, je la considère comme telle, et puisque vous l'avez imposée à tous, et que vous avez jugé vos frères sur la façon dont ils l'ont accueillie et pratiquée, moi-même je vous juge sur votre parole. Et comme vous n'avez pas fait ce que vous avez prescrit, soyez condamnés. Malheur à vous qui élevez des tombeaux aux prophètes que vos pères ont tués. Et quoi? Vous croyez diminuer ainsi l'importance de la faute de vos pères ou la supprimer aux yeux de la postérité? Non, au contraire. Vous témoignez que vos pères ont fait ces œuvres, et non seulement cela, mais vous les approuvez, tous disposés à les imiter, en élevant ensuite un tombeau aux prophètes persécutés, pour pouvoir proclamer « Nous l'avons honoré, hypocrite ». C'est pour que la sagesse de Dieu a dit « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront certains, et en persécuteront d'autres, pour que l'on puisse réclamer à cette génération de sang à tous les prophètes, qui a été répandu depuis la création du monde, et par la suite, depuis le sang d'Abel jusque celui de Zacharie. Tu es entre l'autel et le sanctuaire, oui. En vérité, je vous dis qu'il sera demandé compte de tout sang des saints à cette génération, qui ne sait reconnaître Dieu là où il est, persécute le juste et lui perce le cœur, parce qu'il est une confrontation vivante avec leur injustice.
Malheur à vous, docteurs de la loi, qui avez usurpé la clé de la science, et avez fermé son temple pour éviter d'y entrer, et d'être jugés par elle, et qui n'avez pas permis aux autres d'y entrer. Vous savez, en effet, que si le peuple était instruit de la vraie science, c'est-à-dire de la sagesse sainte, il pourrait juger, il pourrait vous juger. Vous préférez donc qu'il soit ignorant pour éviter cela, et vous me haïssez, parce que je suis la parole de sagesse. Vous voudriez m'enfermer avant le temps dans une prison, dans un tombeau, pour que je me taise. Mais je parlerai aussi longtemps que cela plaira à mon Père. Ensuite, ce seront mes œuvres qui parleront plus encore que mes mots. Et mes mérites parleront plus encore que les œuvres, de sorte que le monde sera instruit. Il saura et vous jugera. Ce sera le premier jugement porté sur vous. Plus tard viendra le second, le jugement particulier de chacun de vous, à sa mort. Et enfin le dernier, l'universel. Vous vous souviendrez alors de ce jour et de ces jours, et vous, vous seul, connaîtrez le Dieu terrible que vous vous êtes efforcé d'agiter, comme une vision de cauchemar devant les esprits des simples. Alors que vous, à l'intérieur de vos tombeaux, vous vous êtes moqué de lui, et du premier et principal commandement, celui de l'amour, le dernier donné sur le Sinaï, que vous n'avez pas respecté et auquel vous n'avez pas obéi. C'est inutilement, Elchias, que tu n'as pas de représentation figurée dans la maison. C'est inutilement, vous tous, que vous n'avez pas d'objet sculpté chez vous. C'est à l'intérieur de votre cœur que se trouve votre idole, ou plutôt vos idoles, celle de vous prendre pour des dieux, celle de vos concupiscences. Venez vous autres, partons. Et ce faisant, précédé par les 12, il sort le dernier. Silence. Puis ceux qui sont restés poussent un grand cri en parlant tous à la fois. Il faut le poursuivre, le prendre en défaut, trouver des objets d'accusation. Il faut le tuer. Autre silence. 2 hommes partent dégoûtés par la haine et les propos des pharisiens. L'un est le parent d'Elchias, l'autre est celui qui à 2 reprises a défendu le maître. Pendant ce temps, ceux qui sont restés se demandent « Et comment faire ?» Encore silence. Puis avec un éclat de rire éraillé, Elchias dit « Il faut travailler Judas, fils de Simon. »« Oui, c'est une bonne idée, mais tu l'as offensé. Je m'en occupe. » dit celui que Jésus a appelé Simon, Boéthos. Éléazar, fils d'Anne, et moi, nous allons l'embobiner. Quelques promesses, un peu de menaces, beaucoup d'argent. Non, pas beaucoup. Des promesses, et beaucoup d'argent. Et puis, quoi et puis? Ah, après, quand tout sera terminé, que lui donnerons-nous? Mais rien, la mort. Ainsi, il ne parlera plus, dit lentement et cruellement Elchias. Oh, la mort! Cela te fait horreur? Allons donc. Si nous tuons le Nazaréen, qui est injuste, nous pourrons bien tuer également Judas, Iscariote, qui est un pécheur. Il y a certaines hésitations, mais Elchias se levant dit « Nous demanderons aussi conseil à Anne, et vous verrez qu'il trouvera l'idée bonne. Vous y viendrez, vous aussi. Ah, vous y viendrez. » Ils sortent tous derrière leur hôte et s'en va en répétant « Vous y viendrez, vous y viendrez. » Donc là, ils sont en train de fomenter un plan en embobinant Judas. Donc, vous le savez, beaucoup de promesses et beaucoup d'argent. Et après, ils tueront Judas. Donc, ils ont prévu d'embobiner Judas pour tuer Jésus et après de tuer Judas. C'est ce que Elchias prévoit. Et apparemment, c'est ce qu'il a dit Jésus. Un moment dans le texte, Jésus, il a dit « Maudit celui qui reçoit un cadeau pour dénoncer son frère » ou quelque chose comme ça. Donc, ouais. Mais de toute façon, on le sait, hein, on arrive proche de la passion du Christ. Nous sommes après Pâques et bientôt la Pentecôte. Et du coup, Jésus est de plus en plus pressé. Je vais vous lire un autre et après je vous laisse peut-être tranquille.
Deuxième vision, court passage à Béthanie, du 11 avril 1946. Le crépuscule rougit le ciel quand Jésus arrive à Béthanie. En nage couvert de poussière, les apôtres le suivent. Jésus et les 12 sont les seuls à braver la fournaise de la route, à peine ombragée par les arbres qui continuent du mont des Oliviers jusqu'aux pentes de Béthanie. L'été fait rage, mais plus encore la haine. Les champs sont nus et brûlés, des vraies fournaises qui réverbèrent des souffles de feu. Mais les âmes des ennemis de Jésus sont encore plus dénuées. Je ne dis pas seulement d'amour, mais d'honnêteté, de sens moral et humain. Elles sont brûlées par la haine, et il n'y a pour Jésus qu'une maison, qu'un refuge, Béthanie. C'est là qu'il y trouve l'amour, le soulagement, la protection et la fidélité. Le pèlerin, persécuté, s'y dirige vêtu de blanc, le visage affligé, le pas fatigué, de celui qui ne peut s'arrêter parce que ses ennemis l'aiguillonnement par derrière, le regard résigné de celui qui déjà contemple la mort, que chaque heure, chaque pas rapproche et que déjà il accepte pour obéir à Dieu. La maison, au milieu de son vaste jardin, est toute fermée et silencieuse, dans l'attente d'heures plus fraîches. Le jardin est vide et muet, seul le soleil y règne en maître. De sa voix de baryton, Thomas L. Un rideau se déplace, un visage apparaît, on risque un regard, puis un cri. « Le maître !» Les serviteurs accourent suivis des maîtresses étonnées, qui n'attendaient certainement pas Jésus à cette heure de feu. « Rabouni, Monseigneur !» Marthe et Marie-Madeleine saluent de loin, déjà courbées, prêtes à se prosterner. Ce qu'elles font dès l'ouverture du portail. Jésus n'est plus apparu d'elles. Marthe et Marie-Madeleine, paix à vous et à votre maison. Paix à toi, maître et seigneur. Mais comment donc arrives-tu à cette heure? Demandent les sœurs en congédiant les serviteurs pour que Jésus puisse parler librement. Pour me reposer, le corps et l'esprit, là où je ne suis pas haï, répond tristement Jésus, en tendant les mains, comme pour dire « Voulez-vous de moi ?» Il s'efforce de sourire, mais c'est un bien triste sourire. Que dément son regard douloureux. « Ils t'ont fait du mal ?» demande Marie-Madeleine en s'enflammant. « Que t'est-il arrivé ?» questionne Marthe. Et maternelle, elle ajoute « Viens, je vais te donner de quoi te restaurer. Depuis quand marches-tu pour être si fatiguée ?»« Depuis l'aube. Je peux dire continuellement car notre court arrêt dans la maison d'Elchias, le membre du Sanhédrin, a été pire qu'un long chemin. Ils t'ont tourmenté? Oui. Et d'abord au temple. Mais pourquoi es-tu allé chez ce serpent? Demande Marie-Madeleine. Ne pas m'y rendre m'aurait servi qu'à justifier sa haine. Il m'aurait accusé de mépriser les membres du Sanhédrin. Mais désormais, que j'y aille ou non, la mesure de la haine des pharisiens est à son comble, et il n'y aura plus de trêve. Nous en sommes là. Reste avec nous, maître. Ici, ils ne te feront aucun mal. Je manquerai à ma maison, beaucoup d'âmes attendent le Sauveur. Je dois aller. Mais ils t'empêchent de te déplacer. Non, ils me persécuteront en me faisant marcher pour scruter chacun de mes pas, en me faisant parler pour étudier tous mes mots, en me surveillant comme les limiers suivent leur proie, pour obtenir quelque chose qui puisse passer pour une faute, et tout leur servira. Marthe toujours si réservée, éprouve tant de pitié qu'elle se lève la main comme pour caresser la joue amaigrie de Jésus, mais elle interrompt son geste en rougissant et dit « Pardon, tu m'as fait de la peine, tu m'as fait la même peine que notre Lazare. Pardonne-moi, Seigneur, de t'avoir aimé comme un frère souffrant. Je suis le frère souffrant. Aime-moi d'un pur amour de sœur. Mais que fait Lazare? Il s'affaiblit, Seigneur, répond Marie-Madeleine. Et elle donne libre cours aux larmes que cet aveu, joint à la peine de voir son maître ainsi affligé, lui fait monter aux yeux. Ne pleure pas, Marie-Madeleine, ni pour lui, ni pour moi. Nous accomplissons la volonté divine. On doit pleurer sur ceux qui ne savent pas la faire. Marie se penche
Marie-Madeleine se penche pour prendre la main de Jésus et en baise le bout des doigts. Pendant ce temps, ils sont arrivés à la maison, et à peine entrés, vont aussitôt voir Lazare, tandis que les apôtres se reposent en se rafraîchissant avec ce que leur apportent les serviteurs. Jésus se penche sur Lazare, qui est de plus en plus émacié, et il l'embrasse, en souriant pour soulager la tristesse de son ami. « Maître, comme tu m'aimes, tu n'as même pas attendu le soir pour venir à moi, par cette chaleur. Mon ami, je profite de toi et toi de moi, le reste n'est rien. C'est vrai, ce n'est rien. Même ma souffrance n'est rien pour moi. Maintenant je sais pourquoi je l'endure. Et ce que je peux faire grâce à elle. » Lazare a un sourire intime et spirituel. « C'est ainsi, maître, on dirait presque que notre Lazare voit avec plaisir la maladie et… » Un sanglot brise la voix de Marthe, qui se tait. « Mais oui, dis-le simplement, et la mort. Maître, dis-leur qu'elles doivent m'aider, comme le font les Lévites auprès des prêtres. » À quoi, mon ami? À consommer le sacrifice. Pourtant la mort te faisait trembler il y a peu de temps. Tu ne nous aimes donc plus? Tu aimes plus le maître? Tu ne veux pas le servir? Lui demande Marie-Madeleine, avec plus de force, mais toute pâle de chagrin. Elle caresse la main jaunâtre de son frère. « C'est toi qui me poses cette question? Justement toi, âme ardente et généreuse? Ne suis-je pas ton frère? N'ai-je pas le même sang et les mêmes amours que toi? Jésus, les âmes et vous, mes sœurs bien-aimées. Mais depuis la Pâque, mon âme a accueilli une grande parole, et j'aime la mort. Seigneur, je te l'offre pour tes intentions mêmes. Tu me demandes donc plus la guérison? Non, Rabouni. Je te demande ta bénédiction pour savoir souffrir et mourir. Et si ce n'est pas trop demandé, racheter. C'est toi qui l'a dit. Alors, je fais une petite parenthèse. Il faut bien expliquer que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, nous allons tous mourir. Ça peut être tout à l'heure, ça peut être dans des années, ça peut être demain. On ne sait pas à quelle heure ni à quel âge on va mourir. Il est conseillé dans la spiritualité de prier pour avoir une bonne mort, mais surtout d'avoir le courage d'accepter qu'elle se fasse comme la volonté de Dieu, c'est-à-dire que l'on meure avec ou sans souffrance et qu'on ne doit pas avoir peur et que ce soit un sacrifice, que notre mort sert un sacrifice à la gloire de Dieu ou de Jésus, et que cette gloire, on l'accepte avec ses souffrances et la façon dont on va mourir. Donc, il est dit, comme Saint Lazare le dit, qu'il accepte sa mort avec les souffrances si elle doit l'accompagner pour sacrifice. Il l'offre à ses intentions mêmes. Il offre sa mort en sacrifice. On devrait tous offrir notre mort en sacrifice, bien la préparer, parce que de toute façon, elle va arriver, que vous vouliez ou non. On est immortel de l'âme, mais pas du corps. Donc, il faut préparer sa mort, la préparer en sacrifice, mais il faut demander au Seigneur de nous donner la force de l'accepter telle qu'elle va être, et ne pas demander de guérison, mais si c'est la volonté de Dieu, de l'offrir en sacrifice. Et ça, c'est un grand sacrifice spirituel. Je crois que notre propre mort, selon comment elle doit être, est le plus grand des sacrifices que l'on peut offrir à Jésus, à Marie et à Dieu. Réfléchissez bien à ce que je vous dis. Offrir notre mort en sacrifice, quelles que soient les douleurs, en acceptant, mais en demandant la force et le courage d'accepter la volonté de Dieu. C'est ce que, en spiritualité, je pense qu'on arriverait vraiment à un bon niveau là, un bon niveau de sacrifice. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Et devant vous, je vous le dis, j'ai promis à Jésus que j'acceptais la mort, quelle qu'elle soit, comment elle sera, avec ou sans souffrance, que je ne me battrai pas, mais que je lui demande juste la force et le courage
de pas flancher à la dernière minute, de pas avoir peur, qu'il soit là juste à côté de moi et qu'il me donne la force et le courage de supporter, quel que soit le moment et la façon. Alors, je reprends la phrase de Jésus. Tu ne me demandes donc plus la guérison? Non, Rabouni, je te demande ta bénédiction pour savoir souffrir et mourir. Et donc je demande la bénédiction à Jésus et à Marie et à Dieu pour savoir souffrir et mourir comme il faut, comme votre volonté, et d'accepter votre volonté. Et si ce n'est pas trop de demander, rachetez. C'est toi qui l'as dit. Je l'ai dit, et je te bénis pour te donner toute force. Il lui impose les mains et l'embrasse. Nous resterons ensemble, et tu m'instruiras. Pas maintenant, Lazare. Je ne reste pas. Je suis venu pour quelques heures seulement. Je partirai à la nuit tombée. Mais pourquoi? Demandent-ils tous trois, déçus. Parce que je ne puis m'attarder. Je reviendrai en automne, et alors je ferai un long séjour, et j'agirai beaucoup ici, et dans les alentours. Un silence empreint de tristesse s'installe, puis Marthe le prie. Dans ce cas, repose-toi, au moins, et reprends des forces. Rien ne réconforte plus que votre amour. Faites se reposer mes apôtres, et laissez-moi rester ici avec vous, comme ça, en paix. Marthe sort en pleurant pour revenir avec des tasses de lait froid et des fruits précoces. Les apôtres ont déjà mangé, et comme ils sont épuisés, ils dorment. Mon maître, ne veux-tu vraiment pas prendre quelque repos? N'insiste pas, Marthe. L'aube ne sera pas encore arrivée qu'ils viendront me chercher ici, à Gethsémani, chez Jeanne, dans toute maison hospitalière. Mais je serai déjà loin. Où vas-tu, maître? Demande Lazare. À Jéricho. Mais pas par le chemin habituel, je fais un détour, vers Tekoa, puis je reviens vers Jéricho. C'est une route pénible, à cette saison, murmure Marthe. C'est justement pour cela qu'elle est solitaire. Nous voyagerons de nuit. Les nuits sont claires, même avant le lever de la lune, et l'aurore arrive si tôt. Et ensuite, demande Marie-Madeleine. Nous passerons de l'autre côté du Jourdain, et à la hauteur de la Samarie du nord, nous franchirons le fleuve pour revenir de ce côté. Va vite à Nazareth, tu es fatigué, dit Lazare. Auparavant, je dois aller sur les rives de la mer. Puis, je me rendrai en Galilée, mais ils me persécuteront même là-bas. Tu auras toujours ta mère pour te réconforter, dit Marthe. Oui, pauvre maman. Maître, Magdala est à toi. Tu le sais, lui rappelle Marie-Madeleine. Je sais, Marie-Madeleine. Je connais tout le bien et tout le mal. Et être ainsi séparés pour si longtemps, me retrouveras-tu vivant, maître? N'en doute pas. Ne pleurez pas. Il faut s'habituer même aux séparations. Elles sont utiles pour éprouver la force des affections. On comprend mieux les cœurs quand on porte sur eux un regard spirituel de loin, lorsque n'étant plus séduit par le plaisir humain de la présence de l'être aimé, on peut méditer sur son esprit et sur son amour. On comprend davantage le moi de celui qui est loin. Je suis certain qu'en pensant à votre maître, vous le comprendrez mieux quand vous verrez et contemplerez en paix mes actions et mes afflictions et mes affections. Ô maître, mais nous n'avons pas de doute sur toi, ni moi sur vous, je le sais, mais vous ne me connaîtrez encore mieux, et je ne vous dis pas de m'aimer, car je connais votre cœur. Je vous demande seulement de prier pour moi. Les trois pleurent. Jésus est si triste. Comment ne pas pleurer? Alors, je mets une petite parenthèse. Quand Jésus y demande de prier pour lui, quand les saints demandent de prier pour eux, en fait, c'est parce que la prière leur envoie de l'amour. En fait, quand vous priez pour Jésus, quand là, dans les évangiles, Jésus demande de prier pour lui, ce n'est pas pour avoir la force et le courage, ce n'est pas pour avoir des grâces, c'est pour sentir l'amour des gens qu'il aime. Quand vous priez sans demander de grâce, mais que vous priez pour les saints, en fait, vous leur envoyez de l'amour. C'est ça.
en fait, la demande de prière. Priez pour moi, les saints ou pour Jésus ou pour Dieu ou pour Marie, dans l'époque de l'Évangile et même de l'autre côté, c'est pour ressentir l'amour, une prière d'amour en fait. C'est grâce à ça qu'il ressent l'amour. Les trois pleurent et Jésus est si triste. Comment ne pas pleurer? Que voulez-vous? Dieu avait envoyé l'amour parmi les hommes, mais les hommes y ont substitué la haine. Or, la haine divise non seulement les ennemis entre eux, mais elle s'insinue pour séparer les amis. Après un long silence, Lazare dit « Maître, quitte la Palestine pour quelque temps. Non, ma place est ici pour vivre, évangéliser et mourir. » Mais tu as pourvu à la sécurité de Jean d'Andorre et de la Grecque, va avec eux. Non, eux, il fallait les sauver. Moi, je dois sauver. Et c'est la différence qui explique tout. L'autel est ici, et c'est ici qu'est la chair. Je ne puis aller ailleurs. Du reste, croyez-vous que cela changerait ce qui est décidé? Non, ni sur terre, ni au ciel. Cela s'obscurcirait. Seulement la pureté spirituelle de la figure messianique. Je serai le lâche qui sauve sa vie en fuyant. Je dois donner l'exemple aux hommes, de maintenant et à venir, que dans les affaires de Dieu, dans les œuvres saintes, il ne faut pas être lâche. Tu as raison, maître, soupire Lazare. Voyez, il dit bien à Lazare qu'il ne peut pas fuir, parce qu'au lieu d'être courageux, c'est-à-dire obéir à Dieu et le reste, il serait considéré comme lâche. La prophétie se réaliserait dans tous les cas, mais ça serait une prophétie lâche. Or, Jésus ne peut pas se permettre d'être lâche face aux démons. Écartant le rideau, Marthe dit « Tu as raison. Le soir s'avance, il n'y a plus de soleil. » Marie-Madeleine se met à sangloter avec désolation, comme si cette parole a eu le pouvoir de dissoudre sa force morale, qui réduisait ses pleurs à ses larmes silencieuses. Maintenant, ils sont plus déchirants que lorsque, dans la maison du pharisien, elle implorait le pardon du Sauveur. « Pourquoi pleures-tu ainsi » demande Marthe. « Parce que tu as dit vrai, ma sœur. Il n'y a plus de soleil, le Maître s'en va. Il n'y a plus de soleil pour moi, pour nous. Soyez en paix, je vous bénis, que ma bénédiction reste sur vous, et maintenant laissez-moi avec Lazare, qui est fatigué et a besoin de silence. Je me reposerai en veillant mon ami. Occupez-vous des apôtres, et veillez à ce qu'ils soient prêts pour l'heure des ombres. » Les deux sœurs se retirent, et Jésus reste silencieux, recueilli en lui-même, assis à côté de son ami affaibli, qui, satisfait de cette présence, s'endort avec un léger sourire le visage. Et voilà, je vous ai lu les deux. Je vais vous en lire une troisième pour bien faire les choses, parce que Jésus, il dit, vous placerez ici la vision de Jésus et du mendiant sur la route de Jéricho, que tu as eue le 17 mai 1944, et juste après celle de la conversation de Zaché, que tu as eue le 17 juillet 1944. Méditez surtout sur ce que je vous ai dit par rapport au sacrifice de la mort. Méditez bien ça, c'est très important pour votre avancement spirituel, pour votre âme. Il ne faut pas craindre la mort puisqu'elle est inéluctable, mais il faut la préparer, la sanctifier et la donner. Si vous avez peur, si vous craignez de souffrir, si vous avez peur, demandez à Jésus et à Marie de vous donner la force et le courage de surmonter cette épreuve, qu'ils restent à côté de vous pour que vous puissiez passer de la vie à la mort et de la mort à la vie. C'est très très important. Méditez bien là-dessus. En fait, je vais vous laisser méditer sur ça. Méditez sur le sacrifice ultime que vous pourriez faire pour l'au-delà,
pour votre âme. À tout à l'heure pour les chapelets. Que Dieu vous accorde sa paix et Jésus et Marie, leur miséricorde et leur amour. Bonne journée.